Here we go, Paquito. Salut vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai sincèrement l'impression que je fais la même intro à chaque fois. Et comme beaucoup d'autres personnes sur YouTube, c'est un peu gênant. Je m'en suis rendu compte là il n'y a pas longtemps, mais bon, c'est pas grave. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler tout simplement du travail au Québec, principalement à Montréal. Il y a quelques semaines, je vous demandais sur Instagram vos témoignages et toute autre vision de la chose sur le monde du travail au Québec. J'ai eu plusieurs commentaires de personnes qui vivent dans les Laurentides ou à Québec, mais j'ai quand même eu beaucoup de retours sur Montréal. Donc je pense quoi qu'il en soit que ça change pas forcément grand chose selon la ville. Cette vidéo, elle a pour but pas du tout d'influencer les personnes pour venir travailler ici ou pour ne pas venir travailler ici, parce que finalement j'ai réuni des commentaires positifs comme négatifs. Mais on va mixer tous ces commentaires ensemble et voir un peu ce qui en ressort le plus quand c'est positif ou négatif. Ce n'est pas du tout soit de glorifier le monde du travail au Québec, ni de le blâmer, mais simplement de comparer comment est-ce que les immigrés comme moi, expatriés, se sentent en ayant travaillé en France et en ayant travaillé au Québec. Donc il ne faut pas du tout prendre tout ça au pied de la lettre. Chacun ses expériences en termes de travail. Je tenais quand même à le préciser avant de commencer cette vidéo, faut pas le prendre personnellement, faut pas prendre tout au pied de la lettre. Vraiment prenez toutes les infos ici dans cette vidéo avec des pincettes parce que chacun son expérience. Voilà. Je le dis parce que je le constate moi-même. Je le constatais déjà avant de vous poser la question sur Instagram depuis mon année et demie ici à travailler à Montréal avec mon entourage ici d'amis et je le constate bien plus avec toutes les réponses que j'ai eues. Il y a vraiment de tout. De tout. Donc ça va dépendre de votre entreprise, ça va dépendre de vos collègues, ça va dépendre de plein de critères. Donc vraiment ceux qui se posent la question de venir travailler au Québec, prenez tout ça comme des informations, des préventions aussi dans certains cas, mais voilà, c'est pas le cas à chaque fois. Vous pouvez bien comme mal tomber, c'est la vie. Mais on va voir à travers ce que vous m'avez répondu. D'ailleurs, j'ai eu tellement de commentaires par rapport à ça. C'est vrai que on s'imagine pas, mais c'est le principal en fait quand on immigre dans un autre pays, c'est le sujet principal, le travail, parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir rester sur le territoire, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir vivre une vie décente. Donc c'est vrai que mine de rien, on s'imagine pas du tout, mais oui, le travail est une part importante de notre vie. On y passe la plupart de notre temps, on voit nos collègues de travail et notre boss bien plus souvent que nos propres familles. Donc je pense que c'est important de faire un petit point là-dessus, même si en soi il n'y a pas forcément de point à faire, c'est juste chacun de partager ses expériences. Vu que je me dis qu'avec ma visibilité, ça peut peut-être aider beaucoup de personnes à partager leur voix et à pouvoir échanger aux gens qui veulent venir ici comme nous, et bien de pouvoir constater à quoi ils peuvent s'attendre, tout simplement. Tous les témoignages que j'ai reçus, bien entendu, je vous les partage en anonyme. Je n'ai absolument pas envie d'exposer les personnes qui m'ont partagé leurs histoires et leurs expériences. C'était déjà prévu de toute façon que je fasse comme ça. Je n'ai pas pris tous les commentaires parce qu'en fait il y a des choses qui se rejoignent de temps en temps. Donc je vais prendre juste le sujet principal dans les messages que j'ai reçus. Et puis on va faire un petit cocktail avec tout ça quoi. Voilà. Bon, je pense qu'on va commencer par le négatif entre guillemets pour ensuite finir sur une belle note. Et puis faire un petit bilan de tout ça et de voir un petit peu ce qui leur sort. Parce que c'est quand même assez intéressant. Voilà. Allez, c'est parti. Le premier message que j'ai reçu, je vais vous les lire en fait tout simplement, c'est « Je trouve qu'il y a une grosse routine, métro, travail, dodo la semaine. Je n'arrive pas à retrouver le rythme en dehors du travail que j'avais à Paris par exemple, aller au bar. » Quand je vous réponds, je vais surtout parler de mon expérience perso et des expériences que j'ai... Je ne sais pas si vous venez d'entendre ça, il y a de la neige, un gros tas de neige qui vient de tomber du toit. Enfin, faites attention à vos têtes, hein. Waouh. Bref, je vous disais, quand je vais vous répondre aux commentaires que j'ai reçus, ça va vraiment être par rapport à mon expérience perso et aux expériences de mon entourage, parce qu'en soi, je ne sais pas comment je peux argumenter mes réponses. Donc voilà. Je sais pas si vous me suivez. Donc là, on me dit qu'il est difficile de sortir d'une routine métro-boulot-dodo en soi. Alors là, c'est pareil, j'ai pas les tenants et aboutissants en fait de la vie professionnelle de cette personne parce que je ne sais pas dans quel milieu elle est ou je ne sais pas le type de travail qu'elle fait. C'est pareil, en fait, il y a plein de critères à prendre en compte dans ces cas-là. Ça dépend à combien de distance tu es de ton travail parce qu'ici à Montréal, en fait, si vous n'avez pas de voiture, vous prenez les transports en commun et ça peut être, je le comprends, un petit peu tannant de faire peut-être 40 à 50 minutes de trajet pour aller au travail, aller et retour. Je l'ai vécu quand je suis arrivée ici et je vous avoue que c'était très compliqué.
Vous sortez en soi à une heure très correcte du travail, mais vous arrivez chez vous, il est très tard. Et ça, c'est compliqué. Ça dépend des horaires, si vous travaillez de nuit, si vous faites des longs shifts, si vous êtes serveur, si vous êtes dans le milieu hospitalier, médical, si vous travaillez en bureau, forcément vous allez avoir beaucoup plus de flexibilité parce que les horaires sont fixes de 9 à 17 ou de 8 à 16 ou peu importe. Si vous êtes en télétravail. Donc en fait, ça dépend de chacun, ça dépend de comment est-ce que vous aménagez votre quotidien aussi. Puis je pense qu'il y a un certain délai d'adaptation avec votre nouvelle vie ici au Canada pour trouver un équilibre entre votre vie pro et votre vie perso. Donc là encore, c'est pareil, j'ai pas les détails. Donc c'est vrai que j'ai un peu de mal à l'argumenter puisque j'avoue que moi personnellement, c'est bien mieux qu'en France. Et en fait, c'était vraiment métro boulot dodo, sauf que j'avais une voiture. Donc en soi, bon, c'est quand même un peu plus agréable que les transports, mais je faisais rien. Je faisais rien. Et là, après, voilà, il y a tellement plein de choses à prendre en compte. C'est la ville dans laquelle on vit. Montréal est tellement vivante. Il y a tellement de choses à faire constamment que je trouve toujours quelque chose à faire. Si je veux rester à la maison, je reste à la maison. Si je veux sortir, aller boire un verre, si je veux voir ci, si je veux voir un spectacle, c'est malade. Voilà, ça dépend de vos priorités en fait. Et je pense qu'il faut vous laisser un temps d'adaptation aussi quand vous arrivez ici. Ça se fait pas comme ça. Il faut que vous trouviez déjà votre rythme pour vous adapter à un nouveau travail, à une nouvelle équipe, à une nouvelle vie, à un nouveau mode de vie. Simplement. Donc je pense que tout ça c'est une question d'adaptation. Je sais pas depuis combien de temps tu es là, ni dans quel domaine est-ce que tu travailles. Mais en tout cas ce qui ressort c'est la routine, que moi je ne ressens pas. Donc vous voyez, déjà il y a une différence là, entre deux personnes. Mais en tout cas j'espère que tu réussiras à sortir un peu de ça, parce que j'avoue que c'est pas agréable, surtout quand tu subis cette routine là. Ensuite je vais englober plusieurs messages que j'ai reçus par rapport à l'ambiance dans la boîte avec les collègues et l'atmosphère qui en sort pour certaines personnes, qui a l'air d'être assez compliqué. J'en suis tellement désolée en vrai. Et les réponses que j'ai reçues en fait c'est parce que j'ai mis une story avec un de mes threads où je disais que je trouve que je me sens tellement bien dans mon travail actuellement et que ce n'est jamais arrivé de toute ma vie. Et là donc il y a des personnes qui m'ont dit ah bah clairement pas. Donc pas pour eux. Fuite du conflit, hypocrisie, aucune prise en compte des remarques. Un autre, négatif, plus difficile de sympathiser avec ses collègues. Peu de communication, les choses ne sont pas dites clairement, moins de franchise. Très peu de paroles en face et ça parle dans le dos. Pour certaines personnes, en effet, c'est compliqué l'ambiance avec les équipes de travail. Là, c'est pareil, ça peut arriver à tout le monde. J'avoue que j'ai quand même eu assez de chance à ce niveau-là. Même les premiers boulots que j'ai fait ici en arrivant, c'était des petits boulots, mais ça se passait vraiment très bien. Donc, merci, voilà, mais même si on est au Québec et que peut-être que la santé mentale est mieux prise en compte, qu'il y a peut-être moins de pression, ou peut-être que l'aspect vie professionnelle, vie personnelle est mieux, géré. En effet, il va y avoir des entreprises, mais ça c'est comme partout, j'ai envie de dire. Il y a des entreprises où ça se passe certainement super mal parce que le management est mal géré, parce que les boss sont pas faits pour être des boss tout simplement. Parce que oui, on est au Québec et c'est plus positif en soi, la vie quotidienne est plus positive. Je suis pas la seule à le dire. Je tiens à le dire quand même. Je suis pas la seule à le dire. Mais oui, il va y avoir des entreprises où forcément l'ambiance est catastrophique, où il y a de l'hypocrisie et aucune franchise entre les collègues, où il y a de la jalousie, où il y a de l'envie, où il y a vraiment un fond hyper néfaste et toxique. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est partout, dans tous les pays. Et dans ces cas-là, en effet, si vous vous en rendez compte, ciao, on s'en va. On ne subit pas ce genre de choses. Et de toute façon, ces entreprises n'iront pas bien loin avec ce genre de management et de comportement. Pour moi, c'est sûr. La roue tourne, hein, je vous le dis. Prenez le temps aussi de vous permettre des erreurs, de vous rendre compte au final qu'après 2 mois de travail dans votre entreprise, même si vous adorez votre job, l'équipe, ça le fait pas du tout. Malheureusement, ça arrive et c'est pas rare. Même si je l'entends beaucoup moins ici au Québec plutôt qu'en France, comme je le dis depuis que je suis arrivée ici, on n'est pas dans le monde des bisounours. Et oui, vous allez pouvoir avoir peut-être des malchances, tomber sur une mauvaise équipe, mais ça c'est comme dans toute la vie, vous aurez des personnes qui vont absolument pas vous convenir. Il va falloir faire un peu de ménage dans tout ça et à force de persévérance, vous trouverez l'entreprise qui est faite pour vous. Mais c'est pareil, vous arrivez dans une autre société, dans une autre, façon de travailler. Et peut-être qu'aussi nos comportements en tant que Français ne vont pas forcément convenir aux Québécois. Et ça, je tiens vraiment à le préciser parce qu'il faut s'intégrer. Je ne blâme personne dans les commentaires que j'ai reçus, pas du tout, parce que je n'ai pas les tenants et aboutissants de vos vies professionnelles. Je tiens à le dire que ce que je vous dis là, les conseils que je vous donne, c'est pas négatif du tout.
s'il vous plaît. Mais je vous apporte juste ma version des faits et ma vision sur tout ça. Et j'espère qu'elle est la plus bienveillante possible. Mais c'est vrai que oui, il y a une intégration à faire, c'est sûr et certain. On n'arrive pas ici en pays conquis en soi, donc il faut toujours faire attention quand on arrive dans un autre pays. Je dis pas que la France, ça se passe super bien, pas du tout. Parce qu'en effet, il y a aussi beaucoup de problèmes en France dans le milieu professionnel. Mais là, même si vous retrouvez peut-être des fois de l'hypocrisie ou un mauvais management ou quoi, ça certes, c'est propre à l'entreprise. Après, tout ce qui est ambiance avec collègues et tout, c'est hyper compliqué à déchiffrer tout ça parce qu'on sait pas trop... J'ai pas envie de m'engager dans des sujets un peu glissants. Mais voilà, pour être dans une entreprise québécoise, je vous dis qu'il y a une intégration à faire. Oh, ça faisait 1 an hier que j'ai été engagée. Waouh, c'est dingue. Ça fait 1 an que je travaille dans l'entreprise qui m'a recrutée. Je suis encore au bout d'1 an en train de m'intégrer. C'est un travail de long terme. Il faut s'adapter à des façons de faire différentes, à une façon de communiquer différente, selon votre caractère aussi, selon ce que vous transmettez aux autres. Il y a tellement de choses, les gars. Donc oui, malheureusement, c'est un sujet un petit peu compliqué quand il s'agit d'entente et d'ambiance avec les collègues ou avec votre boss. Maintenant, si vous constatez et êtes témoin ou que vous le vivez vous-même des situations de harcèlement au travail ou de non-considération ou autre, c'est ciao, vous partez, ok? Ensuite, il y a un autre sujet que je vais essayer de maîtriser au mieux. Mais c'est pas simple, mais vu que j'ai envie que cette vidéo soit vraiment complète et qu'elle aborde des sujets qui n'ont pas forcément été abordés dans le passé, je vais essayer de vous transmettre tout ça du mieux que je peux. Là, j'ai quelqu'un qui me parle des diplômes en fonction de la France. Nos compétences acquises en France ne sont pas égales et n'ont pas leur équivalent en fait ici au Québec. J'ai déjà entendu ça. Là, j'ai quelqu'un qui me dit « Je suis trentenaire et mes amis français ici ont à peu près le même âge et on revient à des postes moins bien payés, avec moins de responsabilités. Donc ok, on est vu comme des débutants, car on n'a pas de diplôme ici, mais c'est hyper frustrant. J'ai l'impression que post-études, tu peux avoir plus vite de postes intéressants, mais quand tu as déjà des années d'expérience en France, tu régresses à coup sûr. » Puis quelqu'un qui me dit « Arrivé depuis 6 mois, je trouve pas de boulot dans mon domaine, mais sinon, on te rappelle jamais. Je n'ai jamais trouvé de travail au Québec et je suis rentrée en France. Mon Dieu, mais je suis tellement désolée de ça. » J'ai mis plusieurs commentaires ensemble pour essayer de faire un méli-mélo de tout ça. C'est vrai que malheureusement, il y a beau avoir des ententes entre Québec et France, déjà les études ici sont pas équivalentes à celles qu'on fait. Je vais pas m'embarquer dans les études parce que je suis pas au top à ce niveau-là, au niveau de ce sujet-là. Je sais que quand on va vouloir la RP, la citoyenneté, il va falloir qu'on fasse un équivalent de nos diplômes pour les faire valoir ici tout simplement. Et en fait c'est vrai que nous en fait on a des études en France un peu plus qui vont un peu plus vite et qui sont je sais pas comment dire, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais on a une classe en fait ou deux d'avance avec le Québec. J'ai eu des colloques étudiants quand ils sont venus à Montréal pour faire une partie de leurs études ici. Ils m'ont dit en effet que oui, il y a des cours qu'ils ont déjà vus il y a 1 ou 2 ans en France et ils les revoient ici, ils les commencent ici. Il y a déjà un truc où on n'est pas au même niveau au niveau des études. Donc forcément que ça va se ressentir aussi, je pense, au niveau du travail. Là, j'ai un point de vue vraiment objectif pour voir un petit peu les différences et voir pourquoi est-ce que du coup ça cloche au niveau des études et du domaine du travail. Ce qui fait que je pense que quand on arrive ici, déjà on est peut-être un peu plus avancé au niveau des études. Le fait qu'on régresse, c'est pas forcément régresser, faut pas voir la chose en ce sens-là. Faut aussi, quand on vient ici, s'intéresser en fait au domaine du travail ici, comment ça fonctionne, pas croire qu'on va avoir un poste incroyable dès le début, faut se le souhaiter, mais faut aussi accepter de redescendre peut-être un tout petit peu en termes de compétences. Mais les compétences que vous avez acquises, quoi qu'il en soit, elles sont là et vous allez les faire valoir à un moment donné de votre carrière et de votre vie professionnelle. Donc faut pas s'inquiéter là-dessus. Vous les avez, c'est déjà super. Maintenant attendez. Ayez conscience que quand vous arrivez ici, vous pouvez choper un travail de ouf et là c'est génial et vous allez en apprendre encore plus et vos compétences acquises en France seront valorisées tout de suite. Ou alors en effet, il va falloir gagner la confiance de votre employeur, il va falloir leur prouver qu'on est capable de travailler pour eux, qu'on est capable de leur apporter ce dont ils ont besoin. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait. C'est d'éviter de voir qu'on régresse. On régresse pas, on s'adapte juste à une autre façon de travailler, c'est tout. Maintenant, je me doute bien que ça peut être compliqué pour certaines personnes de voir la chose comme ça, et je peux le comprendre quand on cherche un travail à tout prix pour établir sa vie ici. Ouais, je peux comprendre que c'est frustrant en fait de
de devoir se dire mince quoi, j'ai appris des choses importantes, j'ai évolué en France et là j'arrive ici, je peux pas avec tout ce que j'ai, avec tous mes bagages, les mettre en œuvre et les faire valoir. De toute façon, je pense que peu importe tout ce qu'on apprend, on fait valoir tout ça à un moment donné de notre vie, d'une manière ou d'une autre. Puis aussi, les licenciements, ça c'est quand même très compliqué d'en parler parce que je sais pas du tout dans quel contexte est-ce que c'était. Je m'en excuse totalement parce qu'on n'aime pas se faire virer, c'est clair et net. Mais malheureusement, ouais, avec l'inflation, là, comme la personne me dit, j'ai vécu 3 licenciements en 1 an et demi dans le milieu de la culture car les boîtes coulaient à cause de l'inflation. C'est ça en fait, il y a des domaines qui sont tellement fragiles et qui sont à la merci de l'économie. Et vous savez très bien que de toute façon, depuis la pandémie, il y a tellement de choses qui ont changé que c'est tellement compliqué ce sujet-là, des boîtes qui ferment, des licenciements économiques, enfin, c'est tellement triste aussi. Aller au travail a toujours été une corvée alors que je suis censée travailler dans le milieu qui me passionne. Ouais, ça c'est affreux. Je sais aussi qu'il y a certains domaines où on a vraiment du mal à être recruté. Je parle notamment de la communication parce que c'est ce que j'entends le plus en fait. Je pense sincèrement qu'en communication, il y a tellement de concurrence, il y a tellement de boîtes, de marketing, de machin, Wow. Moi franchement, quand j'ai commencé à chercher là-dedans, j'ai pas abandonné mais je me suis dit, franchement, j'ai vraiment pas envie de me casser la tête à passer genre 3 mois sans emploi pour finalement trouver un job dans lequel je suis même pas sûre de me plaire. Et oui, il y a certaines entreprises qui reçoivent des 300 candidatures pour un poste, voire plus. Je me doute bien qu'ils peuvent pas rappeler tout le monde. C'est à nous aussi, du coup, de renchérir tout le temps, à les rappeler et tout ça. Je comprends aussi que en tant que candidat, on en a un peu marre de faire valoir nos compétences alors qu'on sait qu'on est capable, parce qu'en soi c'est le recruteur qui cherche. Maintenant je pense que c'est 50-50 en fait. C'est 50-50 parce que nous aussi il faut qu'on prouve qu'on est motivé, surtout quand c'est pas notre pays. Je reviens là-dessus, mais surtout quand c'est pas notre pays, il faut sortir du lot. Et aussi oui, il y a certains employeurs qui font pas le job qu'il faut et c'est bien malheureux mais compliqué vraiment. Voilà un petit peu pour l'aspect négatif. Je vois pas ça comme du négatif réellement, je vois ça comme des expériences. Malheureusement c'est la dure loi du travail en fait, voilà. Et de toute façon il faut se mettre en tête que plus on avance, plus c'est compliqué avec les différentes façons de travailler maintenant. Il y a beaucoup de demandes, peu d'offres parfois. Ouais. Bon, si on passait au positif maintenant, parce que ça va faire du bien de finir là-dessus. J'ai eu tellement de messages positifs, c'est trop cool. En vrai, je suis trop contente. Par contre, pour les personnes qui m'ont envoyé leurs messages, je suis désolée si j'ai pas pris tous les commentaires, mais vous voyez bien que là, il y a tellement de choses à dire. J'ai essayé de parler d'un maximum de choses. Maintenant, j'espère que les personnes qui m'ont envoyé tous les messages de difficultés, de trouver un travail, de licenciement, de retour en France, je suis navrée. J'espère que vous trouverez, quoi qu'il en soit, ce qui vous correspond et que vous pourrez vous épanouir dans votre travail parce que c'est le plus important dans une vie. On passe tellement de temps au travail qu'il faut que ce soit de la joie, que vous vous leviez sans boule au ventre, que vous ayez envie d'aller au travail, donc je vous le souhaite vraiment. J'ai tellement de témoignages, c'est trop génial. Je pense que je vais pas avoir grand chose à dire. Moi, je vais faire partie en effet des commentaires positifs parce que j'ai une expérience géniale. C'est parti pour un petit florilège de positivité. Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Un cadre bienveillant et les Québécois sont mes faves, je suppose, sont mes premiers. Beaucoup moins de pression au travail, évolution plus rapide, ici on te fait confiance. Personnellement, je suis contente de partir travailler chaque matin, ça me change, je peux comprendre. Moi, à 100%, pareil, je revis, rien à voir avec le management et les mentalités en France. Bienveillance et prise de nouvelles pour savoir si tout va bien, ça fait trop plaisir, j'avoue. Positif, finir à 16h30 sans se faire juger plutôt que de faire de la figuration. Tellement vrai. Pourquoi en fait faire des horaires fixes si finalement, ok, là il n'y a plus rien à faire, vas-y rentre chez toi, il n'y a pas de problème, c'est correct. Je suis d'accord avec toi, on te demande comment tu vas, te sens, pas de hiérarchie visible. Alors ça, je pense qu'après, ça dépend des entreprises et du domaine dans lequel vous travaillez. Il y a de temps en temps une hiérarchie qui se fait forcément sentir. Moi, j'ai une hiérarchie, mais mon Dieu, qu'on est bien considéré en fait. C'est ça, on a toujours un petit mot du patron, on est toujours à demander si ça va, même si c'est en coup de vent comme ça, mais au moins il y a toujours un petit mot. Et c'est agréable de pas se faire snober en fait par nos boss, tout simplement. Ce qui est bien, c'est que déjà tu as du travail, même si tu n'as pas d'expérience.
Il y a certains employeurs qui vont vous donner leur chance même si vous n'avez pas forcément d'expérience. Tout simplement parce que vous avez de la motivation et que vous êtes capable de vous sortir les doigts des fesses, on va dire ça comme ça, et d'apprendre de nouvelles choses et que vous êtes capable de mettre certaines compétences qui ne sont pas forcément en rapport avec le travail, mais qui vont vous aider quoi qu'il en soit. Mais aussi je pense que c'est comment l'employeur voit en fait le management et son recrutement tout simplement. Et c'est comment vous vendez au recruteur. Des fois, vous pouvez dire un truc qui va le faire tilter, qui va dire « Waouh, mais dingue ! C'est la première fois que cette personne me sort ça, et ouais, en effet, bon, elle a pas forcément ci, ça, mais elle a l'air capable d'apprendre, mais elle a l'air capable de faire ci, de faire ça. » Voilà, en fait, je pense que c'est tout un feeling, en fait, après, quand vous êtes en entrevue. Sain, bienveillant, mais ce n'est peut-être pas le cas partout. Carrément, c'est pas le cas partout. On l'a bien vu aujourd'hui avec tout ce que j'ai reçu. C'est pas le cas partout, mais ouais, c'est quand même ce que je ressens. Même avec les 2 premiers emplois que j'ai faits, il y a quand même une considération de l'employé qui est là. Je sais que c'est pas le cas partout, et je vais pas dire que moi c'est la vérité pour tout le monde, c'est ma vérité, c'est mon expérience, et je sais très bien que là je fais une généralité, mais oui, moi j'ai su qu'il y avait plusieurs entreprises qui prenaient la santé mentale de leurs employés à cœur. Dans certaines entreprises, vous avez une journée par mois de santé mentale, vous en faites ce que vous voulez, mais je trouve que déjà c'est un super engagement envers les employés. Moi j'ai toujours eu des petits mots genre est-ce que ça va, si t'as besoin de quelque chose on est là pour t'écouter, pour échanger, si t'as des besoins on est là. Moi je me sens clairement considérée, mais voilà, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Mais en tout cas, je peux vous dire que ça fait vraiment du bien quand oui, vous êtes sur une journée de crotte, que vous arrivez et vous dites à votre employeur « Bon, écoute, aujourd'hui, c'est une journée sans. Donc, si je fais un petit peu la tête ou si je suis un petit peu plus sensible que d'habitude, ne prends pas ça personnellement. C'est comme ça, j'irai mieux demain. Mais je te le communique tout simplement parce que moi, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit « Si t'as une journée sans, bah tu nous le dis. » Et comme ça, au moins, on sait qu'on doit s'adapter et qu'aujourd'hui, faut pas trop te parler ou qu'au contraire, faut te donner des mots doux. Je vous le souhaite et je le souhaite à tout le monde. Parce qu'en fait, avec la mauvaise vision qu'on peut avoir du travail en France, on arrive ici avec des a priori. Moi, j'ai repris confiance en le domaine professionnel. J'ai repris confiance en moi-même. Attention, j'ai compris que j'étais capable d'apprendre plein de choses, de faire partie d'une équipe qui ne m'est pas familière. Mon équipe est quasiment entièrement québécoise. Et l'intégration est au max là. C'est super, je ne pouvais pas rêver mieux. Temps libre, plus, bienveillance, plus. Parce que la conciliation vie de famille et vie professionnelle, elle est tellement considérée, je trouve. Elle est considérée parce que voilà, dès que vous avez un enfant malade, ou dès que vous avez quelque chose, ou un besoin de partir un peu plus tôt, ou autre, je ne sais pas, vous avez besoin de prendre une journée parce que vous avez un rendez-vous médical, ou peu importe, il accorde quand même facilement, sans vous demander le pourquoi du comment, sans vous demander de justification, sans vous le faire regretter derrière surtout. C'est quelque chose que je constate, et puis toujours arrangeant. Il suffit que je dise quelque chose, ah oui, ce week-end-là, je vais ci, je vais là, et on me donne des conseils de comment y aller, de ah, mais tu sais que tu pourrais prendre ci, prendre ça, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. C'est trop bien. C'est tellement ça, depuis que je suis au Québec, j'ai jamais été aussi épanouie dans mon boulot. C'est génial, j'adore recevoir des trucs comme ça. Je suis vraiment heureux dans mon travail à un point où je reprends l'entreprise avec mon collègue. Oui, j'avais vu ça passer, j'étais là, what? C'est dingue. Félicitations, vraiment, c'est fou. L'évolution aussi. L'évolution, moi ça fait pile 1 an que je suis dans l'entreprise. J'ai évolué. J'en parle pas forcément parce que je parle pas de mon travail sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qu'il faut savoir garder personnelles, voilà. Mais en tout cas, je suis ravie quand même de partager que mon travail se passe très très bien. J'ai enfin l'envie et le plaisir d'aller au travail et de progresser et d'évoluer. Et c'est déjà le cas. Donc, que demander de mieux? Il y a quelqu'un qui me dit « mes humains préférés ». C'est trop chou, en parlant des Québécois du coup. Jamais on m'a fait confiance aussi vite, quel plaisir, je suis totalement d'accord. Mon patron est tellement bienveillant avec son équipe. Ouais, après ça c'est sûr que ça dépend des patrons et de ce qu'ils veulent dans leur management. Et il y en a qui ne pensent qu'au profit, qui ne pensent qu'au business et aux chiffres. Et ça, forcément, ça cafouille à un moment donné, c'est sûr. Parce qu'on est des humains et on a besoin d'être considérés en dehors des chiffres d'affaires et de tous les autres points
du monde professionnel en fait. On pète un plomb à un moment donné, je suis désolée, quand t'es à fond dans les résultats tout le temps, qu'il y a de la pression pour atteindre des objectifs en une deadline. Après voilà, ça peut faire partie des entreprises où ça se passe très bien, où t'as des deadlines, où t'as des objectifs à atteindre, mais où tout se passe quand même super bien. J'ai même pas les mots pour argumenter plus que ça parce que ça dépend tellement. Je pense que j'ai dit ça une quinzaine de fois dans cette vidéo, je suis désolée. Il y a ça aussi, point positif. Ils sont très ouverts au télétravail, je trouve. Ils se sont adaptés post-Covid. C'est très très vrai. C'est quelque chose que je trouve très commun ici. D'ailleurs même dans les offres d'emploi, c'est marqué en hybride sur tellement d'annonces. C'est fou. Et oui, ils se sont adaptés en fait à ça, à travailler à distance, à travailler en télétravail. Et quelque part, je pense que c'est aussi pratique pour certaines personnes, dont les familles, les mères de famille, les pères de famille, et les personnes qui habitent peut-être un peu loin et quand il y a... ici, la météo est un peu plus capricieuse qu'en France, donc forcément, quand il y a une grosse tempête de neige, c'est quand même bien pratique de pouvoir savoir qu'on peut travailler de chez soi. Je sais pas trop si en France, on est resté comme ça, dans certaines boîtes, de faire du télétravail. Vous me le direz en commentaire parce que je crois pas réellement. Moi, je ne fais pas de télétravail. Ça m'arrange parce que ce n'est pas mon truc de bosser de chez moi. Déjà que je trouve que je passe énormément de temps sur mon ordinateur à la maison, sur mes montages vidéo. Alors si en plus je m'enferme chez moi pour le travail, en plus de mon travail perso, niet, je pense que là, je vire au burn-out. Ça me fait du bien de sortir dehors, de m'aérer l'esprit, de voir mes collègues, je sais pas, puis aussi c'est la vie sociale, ça fait partie de la vie sociale en dehors de vos amis, de votre famille, mais chacun voit midi à ta porte. Ok, je pense que j'en ai assez dit, j'ai l'impression d'avoir oublié tellement de choses, je m'excuse tellement aux personnes à qui je n'ai pas partagé les messages, mais en fait j'ai trop de matière, mais j'ai essayé d'être concise avec le maximum d'informations que j'ai eues. Mais vraiment voilà, c'est tout ce que je pense du travail et de nos comportements, du comportement des entreprises, etc. Donc j'ai essayé d'être vraiment complète dans mon discours. J'espère que ça n'a froissé personne et que tout le monde va en apprendre un peu plus ou que ça vous aiguillera un peu plus sur vos recherches, sur vos peut-être appréhensions. Si vous avez besoin d'exprimer un peu plus ce que vous ressentez, les commentaires sont faits pour ça. Ne critiquez personne, n'insultez personne s'il vous plaît et soyez juste bienveillants dans vos échanges et dans vos commentaires parce que ça sert à rien de s'énerver et de partager de la haine ou de la colère. Ça sert absolument à rien et ça ne va mener personne nulle part. Mais voilà, si vous avez le besoin en tout cas d'échanger, faites-le avec plaisir. En tout cas, les commentaires sont faits pour ça. De la force vraiment à toutes celles et ceux qui vivent des expériences compliquées. C'est tellement dur et inconcevable parce qu'on a tous le droit de travailler avec nos compétences et dans les domaines qui nous épanouissent. Voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de votre vie professionnelle parce qu'elle est très très importante. Et puis je vous souhaite le meilleur tout simplement, même à ceux qui ont une belle expérience. Voilà, il faut quand même souhaiter du positif à ceux qui sont dans le positif. Je vous dis à bientôt, courage, surtout on se retrouve sur mes réseaux sociaux qui sont en barre de description et puis c'est tout. Bye, ciao.